Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Sans le vouloir, Gilles laisse Cécile à son sort. Violette exploitée Nora à des fins personnelles. Brunet fait une fleur à Raphaël. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 12 février dans Demain nous appartient. Cécile est-elle innocente ou coupable? Vendredi soir, Cécile a été arrêtée par la police. Elle a passé le week-end en garde à vue, ce qui met Gilles hors de lui. Il fait toujours confiance à sa compagne et la croit innocente. Énervé par l'injustice qu'elle subit, Gilles gueule sur Diego. Chloé intervient, tandis que le jeune homme part courir. Gilles se rend compte qu'il n'aurait pas dû hausser le ton. Chloé tente de l'apaiser. Pendant ce temps, Martin interroge Cécile au commissariat. Celle-ci est défendue par Raphaël. Martin confronte Cécile sur son ADN qui a été retrouvé sur les vêtements que portait Christian lors de son admission à l'hôpital. Raphaël souligne que l'ADN peut rester très longtemps sur le textile et que cela ne prouve rien. Martin parle ensuite de l'échange calomnieux que Cécile a eu avec Christian peu avant l'agression dont ce dernier a été victime. Cécile affirme que Christian était furieux à l'idée qu'elle se remarie, mais déclare ne jamais avoir été violente envers lui. Elle rappelle qu'elle n'était même pas à 7 le jour où il a été agressé. En l'absence de preuves à charge, Raphaël demande la levée de la garde à vue de sa cliente. Peu après, Gilles vient chercher Cécile au commissariat. Il lui propose de maintenir leur mariage, prévu jeudi, malgré tout ce qui s'est passé. Sûr de lui, Gilles n'a plus envie d'attendre pour être heureux. Cécile finit par accepter. De son côté, Martin pense toujours que Cécile cache quelque chose. Avec Sarah, il décide de faire traîner la levée d'écoute du téléphone de Gilles afin de gagner un peu de temps pour savoir si une menace pèse encore sur lui. Plus tard, Chloé et Sylvain rejoignent Gilles et Cécile pour parler du mariage. Sylvain propose à son ami d'organiser son enterrement de vie de garçon. Au même moment, Cécile reçoit une notification sur son portable et s'éclipse. Après quoi, Gilles et Cécile font un tour en centre-ville pour régler les derniers préparatifs du mariage. Alors qu'ils s'apprêtent à rentrer, notamment pour réceptionner une livraison, Cécile se rappelle qu'elle voulait passer chez le coiffeur. Elle suggère à Gilles de rentrer, tandis qu'elle s'en occupe seule. Inquiet de la laisser, Gilles lui fait promettre de s'appeler toutes les 5 minutes pour s'assurer que tout va bien. Le soir, Gilles prépare le dîner quand le livreur sonne enfin à la porte pour lui remettre sa boîte à chaussures. À l'intérieur du sac, Gilles découvre également un Polaroid de lui. Au dos, il est écrit « 50 000 € jeudi soir, sinon ». Aussitôt, Gilles tente d'appeler Cécile, mais il tombe sur sa messagerie. Gilles se rend au commissariat, où il est reçu par Sarah, pour leur confier le Polaroid et informer la police qu'il est sans nouvelles de Cécile depuis la fin de la journée. Le soir, alors qu'il discute sur un banc avec Ryan, Diego aperçoit Cécile avoir une conversation houleuse, puis enlacer un homme qu'il n'arrive pas à identifier. Violette passe du temps avec Jordan suite à des cas de bronchiolite à la crèche. Roxane réfléchit à un autre mode de garde pour Nora. Elle propose à Violette de s'en occuper étant donné qu'elle est en vacances. Même si elle avait prévu de faire du karting avec Jack et Ryan, Violette accepte.
elle se rend chez les Roussel avec Enora dans l'espoir de la garder avec les garçons. Mais ces derniers la laissent pour aller au karting quand même. Avant de partir, ils informent toutefois Violette de la présence de Jordan. Plus tard, Jordan débarque en caleçon dans la cuisine et tombe sur Violette. Elle lui explique la raison de sa présence. Jordan affirme qu'il n'y a pas de souci, puis file s'habiller. Au lieu de bosser, Jordan passe du temps avec Violette et Enora. Il raconte une histoire à cette dernière pour qu'elle réussisse à s'endormir le temps de sa sieste. Pendant qu'elle dort, Violette se confie à Jordan au sujet du retour de son frère Charles, avec qui le courant passe plutôt bien. Le soir, Violette raconte à Roxane la journée qu'elle a passée avec Enora et Jordan. Soudain, elle se rend compte qu'elle a oublié le gilet de la petite fille chez lui. Roxane la soupçonne d'avoir eu un acte manqué. Victor embauche Camille. Raphaël passe au domaine viticole afin de demander à Victor d'embaucher Camille. Ce dernier est heureux de lui renvoyer l'ascenseur, en souvenir du temps où elle l'avait aidé. Il propose que Camille vienne dès l'après-midi. Après avoir observé la scène, Philippine attend que Raphaël soit parti pour reprocher à Victor de ne pas lui avoir demandé son avis sur l'embauche de Camille. Victor ne lui laisse pas le choix, voulant simplement payer sa dette envers Raphaël et donner une chance à Camille, qui, comme lui, a eu des ennuis judiciaires. De son côté, Camille avoue à Maud qu'elle craint de ne pas réussir à son nouveau boulot et donc de décevoir leur mère. Maud la rassure. Comme convenu, Camille se rend au domaine viticole dans l'après-midi. Victor lui en fait faire le tour, puis lui donne rendez-vous le lendemain à 8 h. Philippine est quant à elle toujours dubitative. Le soir, Camille remercie sa mère de lui avoir trouvé un nouveau boulot. Elle lui promet qu'elle va gérer.